Hi, this is Robin. Salut, c'est Robin. Un petit test pour commencer. Regardez bien les deux vidéos suivantes. Dans l'une, Laetitia parle en français, dans l'autre, en anglais. Sauriez-vous repérer quelle vidéo correspond à chacune des deux langues? Pas facile, hein? Et pourtant, des bébés d'à peine 4 mois sont capables de distinguer les deux langues grâce au seul mouvement des lèvres. C'est ce qu'a révélé une étude canadienne. Les bouts de chou placés devant une telle vidéo avec le son coupé réagissent tout de suite quand la personne bascule d'une langue à l'autre. Étonnant, non? Il faut croire qu'on perd certaines capacités en vieillissant. Ha ha ha, très drôle. Revenons à des choses plus sérieuses. Tiens, voilà un projet de chaussures intelligentes qui a attiré notre attention. Oui, vous avez bien entendu, des chaussures intelligentes. On leur donne une adresse et elles sont capables de nous guider sur un sentier virtuel jusqu'à destination. Le principe repose sur l'observation suivante. Quand nous marchons sur un vrai sentier creusé dans la terre, ce sont nos pieds qui nous guident. En effet, si l'un d'entre eux sort un peu du sentier en s'appuyant sur le bord, le corps repère ce déséquilibre et corrige sa trajectoire pour revenir au centre du chemin. Eh bien, l'Allemand Martin Frey a eu l'idée d'intégrer dans les semelles de ses chaussures un système électromécanique qui simule ce déséquilibre. Il suffit alors de connecter ces drôles de baskets à un ordinateur. Celui-ci génère un sentier virtuel à partir de données GPS et le tour est joué. Mais elles sont design en plus. Bon, ce n'est pas la peine d'essayer de trouver le même modèle en magasin, ce n'est pour l'instant qu'un prototype pas tout à fait au point. Mais on compte sur toi, Martine. Dès qu'elles sont au point, tes grolles du futur, tu nous préviens. En attendant, au rayon SF, voilà une autre invention très spéciale. Le genre de truc qu'on ne voit normalement qu'au cinéma. C'est le pansement miracle. Un liquide qui stoppe n'importe quel saignement en 15 secondes. Ça vous dit quelque chose? Normal, on en a déjà parlé sur le site. Mais à l'époque, il n'y avait pas d'image. Et là, si. Ouvrez bien les yeux. Vous voyez ici le foie d'un rat. Un foie endommagé, dont le sang s'échappe à gros bouillons. Si on n'arrête pas l'hémorragie, la pauvre bête n'a aucune chance de s'en sortir. Les scientifiques injectent alors dans la plaie le fameux liquide qu'ils viennent de mettre au point et hop, dès qu'il touche la plaie, ce produit subit une brusque transformation qui lui permet de colmater la blessure. Voilà, le saignement est arrêté et le rat est sauvé. Ça semble magique, mais il y a une explication. Tout repose sur la structure de ce pansement miracle. Il est composé d'énormes quantités de molécules en forme de peigne. Regardez, quand le liquide est encore dans la seringue, ces molécules flottent les unes à côté des autres. En revanche, quand le liquide est versé dans un milieu aqueux et salé, comme le sang, cela modifie le comportement des molécules. Elles s'assemblent alors. Résultat, ces molécules accrochées les unes aux autres forment tout un tas de petits sparadraps capables de colmater n'importe quelle coupure. Voilà, le liquide qui contenait les molécules peigne est ensuite épongé par les médecins et le rat peut continuer à vivre sa vie. Vraiment sidérant. Bon, maintenant, il faut tester ça sur l'homme, puis fabriquer un médicament fonctionnant sur ce principe. D'après les chercheurs américains du MIT qui ont mis au point le pansement miracle, ça prendra entre 3 et 5 ans. Vous imaginez, Sbron, la révolution que ça peut être dans les hôpitaux juste après un accident? Hein, Sbron, ça peut être intéressant, non? Oui, Robin, c'est impressionnant. Mais Sbron, qu'est-ce qui vous arrive? Bah, rien, je me suis à nouveau morpho-transformé. Ça vous plaît pas? Bah, c'est moins bien, vraiment, non, franchement, c'est moins bien. Je pense que vous ferez mieux de revenir en arrière. Bof, si ça peut vous faire plaisir. Bon, bah, en attendant, une petite info de dernière minute. Regardez. Il s'agit d'une nouveauté de chez Microsoft qui sera commercialisée très prochainement. Vous l'avez compris, il s'agit d'un super écran tactile. Et il est bien plus puissant que les modèles classiques sur lesquels il faut appuyer avec un seul doigt à la fois. Avec ce nouvel écran, on peut utiliser tous ses doigts en même temps. Cette machine est en effet équipée d'un logiciel qui traduit le mouvement des doigts sur l'écran en autant de transformations de l'image. Comme par exemple agrandir une photo. Marrant, non? Nicolas, notre spécialiste des nouveautés techno, nous dira bientôt ce qu'il pense de cette innovation dans un prochain article sur le site. Vous êtes 13, Bron? Aïe! Alors, de quoi je voulais vous parler, moi? Ah oui, de deux gros cailloux, Cérès et Vesta. Il s'agit des deux plus gros astéroïdes du système solaire. Ils sont en orbite autour du Soleil, à plus de 350 millions de kilomètres de nous. Et si je vous parle de ces deux énormes astéroïdes, c'est parce que les scientifiques s'intéressent à eux.
En fait, une mission spatiale va être lancée à la fin du mois pour les étudier de plus près. La mission Dawn, c'est son nom, va durer plusieurs années. Son objectif? Aller à la rencontre des 2 astéroïdes pour découvrir de quoi ils sont formés. Mais attention Robin, cette mission dépasse les cas particuliers de Cérès et Vesta, car ces astéroïdes sont aussi vieux que le système solaire lui-même. Les scientifiques estiment donc qu'en découvrant les conditions de formation de ces astéroïdes, cela permettrait d'avoir de précieuses infos sur la formation du système solaire tout entier. Fascinant, non? Oui, fascinant, fascinant. Et si je peux me permettre, presque autant que vous, Sbron. Bon. À bientôt pour un prochain SVJ TV. Et qu'est-ce qui vous arrive? Ben, je crois que j'ai été viré. Ça va s'arranger. Allez, à la bonne vôtre.